Une inauguration en grande pompe, la nouvelle piste du stadium BMX a officiellement été présentée au public ce mercredi. Livré une première fois en janvier 2014, le tracé a subi de profondes modifications pour répondre au mieux aux exigences du haut niveau. On commence par une butte de départ à 8 mètres de haut, donc qui est le format standard olympique, où les athlètes passent de 0 à 60 km/h. Donc vous voyez, ça fait une grosse accélération en 2 secondes à peine. Après une première ligne droite avec des gros obstacles, des sauts de 12 à 14 mètres de long, 3 virages, 4 lignes droites au total, et où les obstacles, je dirais les bosses s'enchaînent. Elle est super rapide, c'est rien à voir à ce qu'il y avait avant. Elle a été refaite à neuve, elle est vraiment adaptée à l'entraînement pour s'entraîner au mieux, pour être prêt pour les compétitions. Elle se rapproche au maximum de ce qu'on retrouve en Coupe du Monde, donc c'est parfait. Cette piste couverte de 450 mètres est surtout moins dangereuse que la précédente. De nombreux accidents avaient été recensés sur l'ancien tracé. Elle est tout aussi exigeante d'un point de vue sportif, mais on a enlevé de la dangerosité complètement inutile, comme finalement un revêtement complètement glissant et puis des appels sur des bosses qui n'étaient pas forcément idéaux. Au total, le projet a coûté 110 000 €. Près de la moitié du dossier a été prise en charge par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Lorsqu'on veut accueillir de grandes compétitions, il est bien évident qu'il faut avoir des structures comme celle-ci. On est très heureux parce que c'est une structure très rare, même de par le monde, dont ce stade de BMX couvert nous permet déjà de pouvoir accueillir toutes les grandes compétitions internationales. Et donc on en est très heureux. Cette nouvelle piste devrait accueillir les épreuves de BMX pendant les Jeux Olympiques 2024 si la France est sélectionnée par le Comité international olympique. Cette nouvelle enceinte pourrait faire pencher la balance du côté de la candidature française.